Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs de par le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne ADG Temple de la Foi TV et sur notre page Facebook pour ce culte d'adoration. Et comme à l'accoutumée, ce matin, nous voulons commencer par des temps de louange. Alors nous souhaitons que vous nous rejoigniez. Et avant toute chose, commençons par prier et remettre les moments que nous passerons ensemble dans les mains de Dieu. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Une énième fois, nous sommes devant toi pour te dire merci. Merci pour tout, Père. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci aussi parce que tu prends plaisir à la louange. Et nous voulons ce matin t'adresser la reconnaissance pour nos cœurs, te dire merci et te célébrer par nos mots. Alors sois célébré, Seigneur. Sois béni. Merci, Sauveur. Nous te présentons ces moments, Seigneur. 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 Oui, ces moments dans le sang de l'agneau. Ces moments dans le sang de l'agneau. Oui, ces moments dans le sang de l'agneau. Ces moments dans le sang de l'agneau. Nos vies dans le sang de l'agneau. Nos vies dans le sang de l'agneau. Oui, nos vies dans le sang de l'agneau. Nos vies dans le sang de l'agneau. Oui, Seigneur, nous te présentons ce culte et nous le trempons dans le sang de Jésus. Parce que, Seigneur, nous voulons que tu sois présent et que rien ne nous empêche de nous approcher de toi. Ainsi, Seigneur, nous voulons nous asseoir là dans ta présence et te célébrer. Voilà pourquoi, Seigneur, nous disons, oh Père, si seulement nous avions 1000 voix, Seigneur, nous te chanterons à ce moment-là jusqu'à la fin des temps. Mais pour le moment, reçois ce que nous avons. Que ton nom soit célébré. Merci, Père. Nous chantons Seigneur, que n'ai-je 1000 voix, c'est le numéro 51 sur les ailes de la foi. Si vous les avez, ouvrez et chantons ensemble. Que la gloire revienne à Dieu. Seigneur, que n'ai-je 1000 voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et fermement jusqu'aux anges, les gloires de ta croix, les gloires de ta croix, ta croix, les gloires de ta croix. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, nous non que fait tarir nos pleurs, ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu répands la joie et la vie, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs. Désormais je n'ai plus d'effroi.
aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang rempli n'est plus coupable, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi. Oui, Seigneur, ton sang a coulé pour moi et a coulé pour nous et nous sommes contents, Seigneur, que tu te sois donné pour nous. Voilà pourquoi nous disons, oh quel bonheur de te connaître. C'est là les mots qui traduisent même ce que nous avons à l'intérieur de nous. Seigneur, nous te célébrons. Oh quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux. Et nous sauva du destructeur, dans la misère et l'ignorance, nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance, quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous, puis du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Oh, chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Oui, Seigneur, merci d'être venu nous sauver, Père. Alors, nous voulons te dire, alors que nous entrons dans ta présence, nous voulons que tu reçoives la gloire, car tu es merveilleux dans nos vies, tu es merveilleux en ce lieu, tu es merveilleux dans les parcours que nous faisons, tu es merveilleux chez nos enfants, tu es merveilleux avec nos parents, tu es merveilleux partout, Seigneur. Alors sois célébré, Père. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face.
Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi et je m'incline. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux en ce lieu, Abba Père. Tu es digne d'être loué, vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux en ce lieu, Abba Père. Tu es digne d'être loué, vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi, je m'incline. Tu es merveilleux dans ma vie, tu es merveilleux dans ma vie, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Tu es merveilleux dans ma vie, Abba Père. Tu es digne d'être loué, vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Tu es merveilleux dans ce Dieu puissant. merveilleux dans ma vie. Tu es merveilleux dans ma vie, Abba Père. Tu es digne d'être loué, vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux dans ma vie, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Tu es merveilleux dans ma vie, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Tu es merveilleux dans ma vie. oui Seigneur, tu es merveilleux. Abba Père. Oui, tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux dans ma vie, Dieu puissant. Oui Seigneur, nous reconnaissons que tu es merveilleux dans nos vies. Et Seigneur, comment ne pas nous agenouiller, nous reconnaissons du plus profond de nos êtres, Père, que tu es celui-là qui nous aime. Oui, voilà pourquoi nous disons à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, reçois la louange, reçois la gloire, reçois la majesté pour toutes choses, Seigneur. Merci encore. Merci, Seigneur. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage, à toi le roi. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage. Amen.
chose au Seigneur. Disons-lui, Seigneur, oui, tu es le roi éternel. Parce que, Seigneur, depuis le début, tu es là, Seigneur. Tu ne dors pas, tu ne somnoles pas. Comment ne pas célébrer ta sagesse aussi? Toi qui nous sors de toutes les situations. Merci, Seigneur. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. Reçois la louange à jamais. Parce que tu es fidèle, Seigneur. Depuis le début, Père, tu as toujours été là pour nous. Et Seigneur, nous n'avons pas pu imaginer, Seigneur, qu'un Dieu aussi grand que toi puisse venir et nous donner sa vie pour nous racheter lui-même. Celui qui nous a créés revient pour se donner. Seigneur, reçois la louange. À toi la gloire. Seigneur, parce que tu es fidèle. À toi la gloire parce que tu es amour. Et je ne pourrais imaginer cela. Je ne pouvais l'imaginer. Qu'un Dieu si grand que toi puisse se donner pour moi. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Je ne pourrais imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. À Dieu s'est donné. Je ne pourrais imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Et tu t'es donné. Tu es amour. Tu es amour. Amour, tu es amour, tu es amour, amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour. Oui, tu es fidèle, tu es fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, tu me connais. Tu me connais. Tu me connais. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Seigneur, même dans les moments difficiles, je me suis rendu compte que tu pouvais descendre dans la boue. Et la Bible le dit, tu es descendu te salir pour nous. Oui, c'est parce que tu m'avais choisi et je te bénis pour cela. Alors comment ne pas te glorifier avec les mots que nous avons? Seigneur, nous voulons juste te glorifier. Nous voulons te célébrer, Seigneur, parce que tu le connais et tu m'as choisi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons te glorifier, glorifier ton Saint-Nom. Nous voulons te magnifier pour nous. Nous voulons te glorifier. Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier. Seigneur,
Tu es digne, roi des rois, tout-puissant. Tu es digne, digne. Tu es digne, roi des rois, tout-puissant. Nous t'adorons. Oui, tu es digne. Digne. Tu es digne. Tu es digne. Roi des rois, tout-puissant. Tu es digne. 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 Oh, tu es digne. Roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint, Tu es saint, saint. Oui, nous t'élevons et nous t'élevons, éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Oh, tu es digne. Digne. Tu es digne. Tu es digne. Roi des rois. Roi des rois, tout-puissant. Tu es digne. Digne. Jésus, Tu es digne. Roi des rois, tout-puissant. Nous t'adorons. car nous t'adorons et Jésus. Nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Oui, nous t'élevons et Jésus. Nous t'élevons, éternel des armées. Tu es saint, Tu es saint, saint. Oui, nous t'acclamons et Nous t'acclamons, éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Tu as promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Tu as promis, tu as promis D'être avec moi. Oui, je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi, Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. ta fidélité, Ta fidélité oh, durera toujours. Ta fidélité durera toujours. ta fidélité, Ta fidélité ta fidélité, durera toujours. ta fidélité, Ta fidélité durera toujours. oui Seigneur, ta fidélité durera toujours. Et Seigneur, ton amour a prouvé que tu étais là depuis le début. Seigneur, ce que nous souhaitons, c'est que tu nous gardes accrochés à toi. Ce que nous souhaitons, c'est que tu nous gardes fidèles aussi à toi. Seigneur, tu es fidèle, nous voulons l'être aussi. Alors, oh Seigneur, garde-nous fidèles parce que nous avons des victoires à remporter. Nous avons des combats à livrer. Et Seigneur, nous voulons te suivre pas à pas. C'est là ce que nous désirons, Seigneur. C'est là ce que nous désirons, Père. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Nous ne voulons pas faillir à Seigneur, la cherté, Seigneur, de la fidélité que tu nous offres. Nous ne voulons pas faillir. Nous ne voulons pas faillir. Nous ne voulons pas faillir. Nous ne voulons pas faillir, Seigneur. Ta fidélité durera toujours.
Bonjour, Shalom, Mboloani. Espérons que vous vous portez très bien ce matin, bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans la foi commune, très chers abonnés, que notre Saint Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment en cette journée dominicale et que sa grâce surabonde sur chacun de vous, que sa main vous bénisse et vous guide, qui dispose le cœur de chacun pour que chacun soit béni au travers de ces moments. Si vous êtes connectés, si vous êtes avec nous pour la première fois, si vous êtes un habitué, mais que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne ADG, Temple de la Foi TV, alors prière s'il vous plaît de le faire. Et pour s'abonner, c'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur la touche abonner sur votre écran et c'est fait. Mais je vous exhorte aussi de pouvoir cliquer sur la cloche. Ceci permettra qu'à chaque fois que nous serons en ligne, vous puissiez recevoir une notification afin d'être toujours au rendez-vous de tous nos différents programmes. Je vous souhaite un bon confort d'écoute ce matin et prie que le Seigneur vous bénisse abondamment au travers de sa sainte parole. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Je voudrais maintenant que chacun, là où vous êtes, puisse baisser sa tête. Nous allons prier pour présenter ces moments au Seigneur. Baissons la tête, prions et demandons au Seigneur de bénir ces moments. Que son nom soit glorifié. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire et honneur. Nous prions ce matin, le Dieu de toute bonté, de toute grâce, de conduire ces moments, de les diriger. Si nous soumettons ce temps entre tes mains, tu dis là où deux ou trois s'assemblent, tu es au milieu de nous. Seigneur, sois avec chaque famille là où elle est, sois avec chaque homme, chaque femme là où il se trouve, devant son écran, Seigneur. Nous prions que tu bénisses sa vie, nous prions que tu bénisses ce culte, nous prions que tu bénisses ta parole, nous prions que tu fasses quelque chose dans la vie d'un homme ou d'une femme ce matin. Nous prions que le Saint-Esprit exerce son ministère, que la grandeur et la gloire te reviennent. Viens bénir ce culte. Seigneur, viens disposer de toutes choses. Dispose, Seigneur, de nos vies. Seigneur, nous qui sommes ici en studio, bénis tous ceux qui écoutent. Que la gloire et l'honneur soient à toi. Au nom de Jésus. Amen. Chers parents, chers amis, bien avant d'aller plus loin, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de dire à chaque homme, cher papa, bonne fête des pères, que Dieu vous bénisse, parce que je crois que chacun de vous est le meilleur papa du monde. Soyez et demeurez bénis et que vos enfants continuent de jouir de votre présence et de ce que vous êtes. Merci, une fois de plus, bonne fête des pères. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit élevé. Mes frères, mes sœurs, la conception du christianisme peut être mal interprétée, mal comprise par beaucoup. Car pour certains, le fait d'être chrétien signifierait vivre déjà dans le paradis, mais sur terre. Être déjà dans le paradis, c'est-à-dire vivre une vie où il n'y a plus de maux. On ne connaît plus de difficultés, on ne connaît plus de problèmes. Tout est bien, on est comme dans un monde, le monde des bisounours. Non. Même si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, même si nous parlons en langue, nous restons des humains, chers frères et sœurs. Le monde dans lequel nous vivons est hostile à la lumière. Et la Bible qualifie le chrétien d'enfant de lumière. La Bible qualifie le chrétien d'être la lumière du monde. Et si nous vivons dans un monde de ténèbres, c'est-à-dire qu'avec notre lumière,
nous dérangeons le monde. Et le monde est dirigé par le diable et tous ses suppôts et les démons. C'est pour cette raison que la vie chrétienne, ce n'est pas le paradis déjà sur la terre. Nous devons le comprendre. Nous sommes là comme des pèlerins, nous traversons un monde, nous marchons et nous devons aller plus loin. C'est pour cela que nous devons faire l'effort de bien comprendre c'est quoi le christianisme. C'est vrai qu'il y a des prédicateurs qui prêchent un évangile de prospérité, un évangile où ils vous font croire que tout est rose pour le chrétien, que tout va bien pour le chrétien, qu'il ne peut pas arriver de malheur au chrétien, que tout est bénédiction, tout est grandeur pour vous. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Ils vous vendent des illusions. Soyez réalistes. Nous vivons sur la terre. Je ne dis pas par ici, ce matin, que quand on est chrétien, on n'est pas béni. Non. Déjà, le fait de recevoir Christ est une grande bénédiction. Le fait de prier le Seigneur est une grande bénédiction. Le fait d'être au contact avec le Seigneur, d'être écouté par le Seigneur est une grande bénédiction. Le fait d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie est une grande bénédiction. Alors pourquoi dirais-je qu'on n'est pas béni? Nous sommes bénis parce que Dieu nous protège. Dieu prend soin de nous. Dieu pourvoit à nos besoins chaque jour. Oui, nous ne pouvons qu'être bénis. Mais ceci n'efface pas le fait que, même si nous sommes chrétiens, baptisés du Saint-Esprit, que nous parlons en langue, nous ne devons pas oublier que nous vivons sur la terre dans un monde hostile où tous ceux qui font le choix, autant pour moi, de suivre Jésus-Christ sont persécutés. Je ne parle pas ici, quand je parle de faire le choix, des religieux, ceux qui vivent la religiosité, ceux qui vivent la religion. Non, je parle des vrais enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont convertis, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, ceux qui veulent marcher, servir le Seigneur, qui fournissent les efforts au quotidien, qui luttent au quotidien. Oui, je parle de ces personnes-là. Ces hommes et ces femmes qui aiment le Seigneur, qui fournissent les efforts, qui sont combattus au quotidien. Je parle de toi qui m'écoutes ce matin. Que chaque enfant de Dieu sache qu'il vit dans un monde hostile. Et le Seigneur lui-même, notre Seigneur, Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avertit par le canal de son serviteur Paul en disant que tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. C'est-à-dire tous ceux qui voudront suivre les normes de la parole de Dieu, tous ceux qui voudront vivre à l'exemple de Christ, tous les imitateurs de Christ, qui voudront imiter la vie de Christ, seront persécutés. Nous devons veiller et comprendre cela. Ce n'est pas... Ne pensons pas que parce qu'on est devenu chrétien, on ne peut plus connaître les mêmes mots que les autres. Non. La Bible nous donne plusieurs exemples. La Bible nous donne des exemples parce que la Bible nous enseigne que ce qui a été écrit pour notre enseignement, pour nous instruire, pour nous avertir, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous montrer que les autres sont passés par là. Et la Bible nous parle de nos aînés qui nous ont précédés dans la foi. Déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons comment les serviteurs de Dieu, tous ceux qui avaient jugé, voulu, désiré de vivre pieusement, ont été rejetés par le monde. Ils ont été maltraités par le monde. Non seulement les hommes leur ont fait souffrir, mais pire encore, le diable et ses suppôts ont pourri toute leur vie. Et encore dans le Nouveau Testament, nous voyons nos pères, les apôtres et les autres, ce qu'ils ont subi. Nous voyons des hommes comme Pierre, l'exemple de Jean, de Jacques, tous ces apôtres et les autres, leurs contemporains, et même ceux qui ont suivi les pères de l'Église, etc., d'une génération à une autre, ont connu les mêmes maux. Parce que ces hommes voulaient vivre dans la sanctification. Ils n'ont pas voulu mener la vie du monde, ils ont voulu être différents. Et ils ont mené des vies mouvementées, des vies attaquées au quotidien. Il y a eu d'autres hommes et de femmes, peut-être de notre temps,
qui ont été aussi persécutés, qui sont persécutés. Mais une chose, avec toutes ces générations d'hommes et de femmes, de nos aînés, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et même après le Nouveau Testament, et même à notre époque, il y en a qui ont continué à servir le Seigneur avec fidélité et zèle. Oui, ils ont subi tous les assauts du diable et de Satan, mais ils ont fait une chose. Malgré que les sorciers étaient là, les jaloux étaient là, ils ont fait une chose. Ils ont fait ce que Paul a dit, c'est-à-dire combattre le bon combat de la foi. Ce qu'il exhorte à son fils Timothée, dans le chapitre 12 de sa première lettre à Timothée. 1 Timothée 6, autant pour moi, verset 12. Merci d'avoir compris qu'il n'y a pas 12 chapitres dans 1 Timothée. Chapitre 6, verset 12. Il dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Oui, combattre le bon combat de la foi. Paul, un homme choisi par Dieu, un homme avec une mission spécifique, l'apôtre des païens, celui qui devait aller apporter la lumière aux païens, qui devait apporter l'évangile aux païens, montrer le chemin de la vie éternelle aux païens. Mais cet homme a eu une vie mouvementée. Il a été persécuté. Le diable était contre cet homme. Et c'est lui qui exhorte son fils dans la foi. C'est lui qui exhorte le pasteur Timothée. Il dit, Timothée, mon fils, combat le bon combat de la foi. C'est notre thème d'aujourd'hui. C'est le message que le Seigneur a pour toi ce matin. Combat le bon combat de la foi. Madame, fille du roi des rois, entends-tu ce que le Seigneur te dit ce matin? Combat le bon combat de la foi. Monsieur, combat le bon combat de la foi. C'est ce que le Seigneur te dit. Parce qu'un combat, c'est quoi? C'est un affrontement, c'est une bataille, c'est un conflit, c'est une lutte, c'est une opposition. Mais le combat, Paul exhorte, il dit, Timothée, combat le bon combat de la foi. Ici, il utilise un langage qui est clair et précis. Il utilise ce langage anglais, à qui nous ton agona tes pisteo, qui signifie simplement agonise la bonne agonie. Oui, la souffrance extrême avec des conséquences dans la vie de l'homme, des impacts dans la vie de l'homme. Parce que quand tu agonises, il y a un impact, il y a une souffrance, et qui peut être de différents ordres. Ça peut être, il peut y avoir la souffrance physique, morale, spirituelle, même psychologique. Mais il dit agonise la bonne agonie. Lutte, lutte sans jamais relâcher. Continue le combat parce que je suis avec toi. C'est un langage suggestif et très descriptif. Dans ce langage, ici, le verbe combattre est au présent, indiquant que l'action doit être continue, répétée. Combat. Donc cette action doit être continue, répétée. Cela signifie que nous devons comprendre. Nous devons comprendre. Nous ne devons pas penser qu'après la conversion, après s'être donné au Seigneur, alors nous ne connaîtrons plus de difficultés, nous n'aurons plus de problèmes. Non. Nous devons comprendre une chose. Nous sommes ici encouragés par l'apôtre Paul. Nous sommes ici encouragés par le Seigneur qui nous parle. Il nous dit combat le bon combat de la foi. C'est-à-dire il nous encourage à nous engager de manière continue dans ce combat. De manière continue. Être là continuellement dans cette lutte, dans ce conflit avec les forces des ténèbres. Avec la chair. Il dit combat contre la chair, combat contre les mauvaises pensées, combat contre toutes les œuvres des ténèbres, combat, lutte, ne lâche pas prise, continue le combat. Vas-y, ne te décourage pas. Donc il nous demande que nous devons être de manière continuelle et
Nous devons tenir jusqu'à ce que nous puissions être rappelés à la maison du Père. Jusqu'à ce que nous repartions. Le combat ne s'arrêtera pas. C'est le combat de la vie. Et pour le chrétien, c'est le combat de la foi. C'est-à-dire notre espérance. On a l'espoir. Combat, le bon combat de la foi. C'est une lutte, bataille, un affrontement. C'est une guerre contre les forces des ténèbres. Mais comprenez, dans toute lutte, dans tout combat, qu'il n'y a pas que nous qui donnons des coups à l'ennemi. Il nous en donne aussi. C'est pour cela que ça fera mal. C'est pour cela que par moment on ira au sol, on sera KO. Mais on se relèvera. C'est pour cela qu'on va saigner, on va être blessé, on peut être défiguré un jour. Parce qu'on prend des coups. Mais nous devons continuer la lutte. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons dire, peu importe la force de l'adversaire, moi j'ai Jésus avec moi. Et Jésus combattra pour moi. Jésus luttera pour moi. Chers amis, soyons réalistes. Même si nous sommes nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, parlant en langue les amis, nous vivons sur la terre. Et la terre est gérée. La terre est gouvernée par les forces du mal, par les princes de l'air, les principautés, etc. Ils sont là, ils ne veulent pas le bien de l'homme. Voilà pourquoi ils tiennent les hommes captifs dans le péché. Nous qui avons été délivrés du péché, nous qui avons été affranchis du péché, nous qui avons découvert le monde des ténèbres et qui avons connu aujourd'hui la lumière, nous qui comprenons, qui faisons la différence, nous qui avons reçu l'esprit de l'intelligence. Il ne veut pas nous laisser tranquilles. Il veut nous ramener dans ses cachots. Il veut nous ramener dans sa prison. C'est pour cela qu'il harcèle ta vie au quotidien. C'est pour cela qu'il te pourrit la vie. Mais, même si nous sommes devenus chrétiens, écoutez les amis, la Bible nous enseigne que nous vivrons l'éternité avec Dieu. Mais ce n'est pas maintenant, nous sommes encore sur la terre. Si nous sommes encore sur la terre, c'est que nous n'avons même pas encore été transformés. Nos corps sont toujours des corps mortels, des corps qui peuvent être affectés par la maladie, des corps qui peuvent être affectés par la douleur, etc. Donc c'est normal que nous puissions connaître ces choses-là. Mais continuons à lutter. Continuons à tenir ferme. Continuons à demander l'aide de Dieu. Et Dieu viendra à notre secours. Je ne sais pas, vous qui me suivez ce matin, je ne sais pas si vous passez par des temps difficiles. Certainement, il y en a qui souffrent, qui sont persécutés au quotidien. Il y en a qui pleurent la nuit, le jour. Il y en a qui gémissent, qui ne savent plus quoi faire. Il y en a qui ont peut-être prié, jeûné, mais les situations ne changent pas. Il y en a que la famille presse au quotidien. Ils sont comme maintenant un citron, les parents viennent, ils pressent, le diable vient, il presse. Ils vont à gauche, ils sont pressés, ils vont à droite, ils sont pressés, ils sont persécutés de part et d'autre. C'est parce que la lumière qui est en toi brille et qu'ils veulent l'éteindre. Ils veulent détruire cette lumière. Comprenez, les amis, nous devons lutter, nous devons tenir. D'autres ont connu ces épreuves-là. Il y en a qui, peut-être, passent épreuve après épreuve, difficulté après difficulté, maladie après maladie. Mais notre Dieu est avec nous. Le diable et ses suppôts feront tout. Ils feront tout ce qui est à leur pouvoir pour vous détruire. Ils feront tout ce qui est à leur pouvoir pour ne pas vous laisser tranquille, pour que vous ne connaissiez pas la paix, la joie, la tranquillité. Ils vont tout faire pour que vos vies soient un calvaire au quotidien. Je voudrais lire dans la Bible, dans 2 Corinthiens. Un passage dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23 jusqu'au verset 28. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 28. Prenez le temps d'ouvrir vos Bibles. 2 Corinthiens 11. Versets 23 à 28. C'est l'histoire de Paul
qui vous dit un peu ce qu'il a connu, qui vous parle un peu de son ministère, qui vous raconte un peu les épreuves qu'il a endurées. Oui, Paul, le grand apôtre Paul, l'homme qui parlait avec Dieu, l'homme qui était rempli du Saint-Esprit, l'homme par qui Dieu a fait des grands miracles, cet homme-là aussi, vivant sur la terre, rempli du Saint-Esprit. Voici ce qu'il raconte sur sa vie. C'est juste un pan de son histoire. Lisons, il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par l'emprisonnement, par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veillées, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Voici le témoignage d'un homme. Voici un homme qui parle de lui. Voici un homme qui essaye de nous raconter un pan de ce qu'il a vécu. Il nous fait comprendre qu'il a reçu des coups à tout moment. Il a été arrêté, fouetté, 40 coups moins 1, ça dit 39. J'étais en prison à cause de Jésus. Il a été en danger de mort. Il a été lapidé. Il a fait naufrage. Oui, il a été en péril. Et même les faux frères en voulaient à sa vie. Mais cet homme, c'est lui. C'est lui. Tout comme Pierre a connu ces mêmes choses, Jean a connu ces mêmes, Jacques, mais lui aussi, Paul qui raconte ici, c'est lui qui dit ce que tous avaient de commun. Ils ont combattu le bon combat de la foi. Et ils ont remporté la victoire. Ils sont rentrés dans le ciel de gloire et ont été couronnés par Jésus-Christ. Et c'est à ça qu'il nous appelle ce matin. C'est à ça qu'il t'encourage, comme il encourage Timothée. Il dit, combat, ma fille, combat le bon combat de la foi. Mon fils, combat le bon combat de la foi. Ne te décourage pas. La marche chrétienne n'est pas un fleuve tranquille. La marche chrétienne, oui, mon frère, ma soeur, sache-le. Le Seigneur te dit ce matin, mon fils, ma fille, je sais tout sur toi. Je vois tout. Je connais ta situation. Ne te décourage pas. Ne pleure pas. Je suis là. J'essuierai tes larmes. N'aie pas peur. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Ne crains pas. Fais-moi confiance. Garde ta foi. Et ta récompense sera grande. Combat le bon combat de la foi. Lutte jusqu'à la fin. Ne baisse pas les bras. Parce que la victoire est de ton côté. La marche chrétienne disait, je n'ai pas un fleuve tranquille. Non les amis, ce n'est pas facile. Mais si nous nous déchargeons de tous nos fardeaux sur le Seigneur, alors le Seigneur prendra nos problèmes. Il nous donnera son joug qui est aisé et léger. Il nous fera grâce. Le Seigneur nous encourage à combattre le bon combat de la foi. De marcher par la foi. De vivre par la foi. Et d'espérer toujours en lui. Il connaît nos difficultés, il connaît tes difficultés, il connaît tes problèmes. Mais lutte et il te bénira. Soyons forts.
Prions les uns pour les autres. Soutenons-nous mutuellement dans ce combat. Parce que nous sommes tous dans le même combat. Nous sommes tous dans le même combat. Marchons par la foi. Marchons par la foi. Et Dieu nous récompensera. Le diable va tout faire pour te décourager. Il va utiliser même des personnes que tu aimes, des personnes qui te sont précieuses. Mais la Bible nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les forces du mal. Continuez à aimer ces personnes. Continuez à les bénir. Priez pour elles pour que le voile se déchire, que les écailles tombent de leurs yeux et que eux aussi soient sauvés, délivrés des ténèbres. Tiens bon, lutte, ne baisse pas les mains. Combat le bon combat de la foi, car par la foi nous marcherons. Oui, par la foi nous serons vainqueurs. Par la foi nous triompherons. Par la foi nous remporterons des victoires. Mon frère, ma sœur, je prie le Seigneur ce matin que quoi qu'il se passe dans ta vie, ne sois pas découragé. Ne baisse pas les bras. Tiens fort. Je demande au Seigneur qu'en ce jour, l'amour de Dieu, oui, l'amour de Dieu, remplisse ton cœur. Oui, cet amour sans intérêt, qu'il remplisse ton cœur. Oui, que cet amour, sans parti pris, que cet amour remplisse non seulement ton cœur, mais toutes tes pensées. Et qu'il change ton regard, ton jugement sur le monde, ta manière de réagir. Et que mais désormais tu vois le monde selon les lunettes de Dieu, au travers des lunettes de Dieu, pour que tu vois le monde différemment. Tu apprécies les autres différemment et que tu continues à les aimer comme Dieu nous a aimés et comme il continue à nous aimer. Je prie le Seigneur que la main de Dieu remplisse nos cœurs de sa paix. Oui, la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui est au-dessus de la paix du monde. Qui te donne cette paix-là? Qui te donne cette paix? Je demande à notre Père de remplir le cœur de chacun de ses enfants de sa joie, de la joie qui vient de Dieu, la joie de Dieu, pour que sur chaque visage, même quand l'épreuve sera à son comble, le sourire soit toujours là et que la paix soit toujours au rendez-vous. Quelle que soit la durée des circonstances et des problèmes, que tu continues à être béni. Je demande à Dieu de remplir le cœur de chacun de ses enfants, de chacune de ses filles, de chacun de ses fils. Oui, qu'il remplisse ce cœur avec la patience. Qu'il te donne cette patience pour supporter les épreuves. Qu'il te donne cette patience à toute épreuve, en toutes circonstances, quelle que soit la durée des circonstances et des problèmes, quelle que soit la persécution. Oui, qu'au nom de Jésus, ton cœur soit rempli de cette patience. Pour que tu sois fort, que tu sois forte et que tu te moques du problème, tu te ris du problème. Je demande au Seigneur que le pardon envahisse nos cœurs. Oh, alléluia. Que le pardon envahisse nos cœurs, que nos cœurs soient envahis par le pardon de Dieu. Oui, le pardon qui guérit, le pardon réparateur. Le pardon qui se rend léger, qui te donne ce pardon empreint d'amour, un pardon qui brise les chaînes de l'esclavage, les chaînes des blocages psychologiques dans nos vies, qui te donne ce pardon qui domine le mal, ce pardon qui passe au-dessus des problèmes et des considérations et des dires, ce pardon qui conduit même jusqu'à l'humilité. Qu'il envahisse nos cœurs de ce pardon. Que notre Dieu, ô Seigneur, étend ta main pour que la bonté de Dieu soit dans le cœur de chacun. Oui, que sa bonté
nous amène à être serviteurs les uns des autres. Nous amène à être comme Jésus-Christ, à s'abaisser. Parce qu'il s'est abaissé. Il a lavé les pieds de ses serviteurs, lui le maître. Qui nous débarrasse de l'orgueil, qui veut toujours nous amener à l'ego pour se venger, pour combattre, pour sortir de nos gangs. Non, qui nous donne la bonté pour savoir nous humilier. Qu'on soit plein de bonté et de grâce et que nous ayons en chacun un cœur humble. Je prie le Seigneur qu'il donne à sa fille, qu'il donne à son fils la maîtrise de soi. Alléluia. Qu'il donne à son fils et à sa fille la maîtrise de soi afin de ne plus jamais perdre le contrôle dans chaque situation. D'avoir la maîtrise de la situation. Qu'il te donne la maîtrise de soi. Afin de pouvoir faire tomber Satan et ses suppôts dans leur propre piège. Parce qu'ils tentent des pièges. Mais quand on se maîtrise, quand on se contrôle, alors ils glisseront eux-mêmes. Ils tomberont eux-mêmes. Parce que nous en sortirons vainqueurs. Parce que nous serons plus forts qu'eux. Parce que nous dominerons. Oui. Quand tu as la maîtrise de soi, que Dieu nous inonde de cette maîtrise, qu'il inonde ton cœur ce matin de cette maîtrise, au nom de Jésus-Christ, pour que, quand viendront les tempêtes, quand viendront les cyclones, les ouragans, les tremblements de terre, que tu ne sois point ébranlé, parce que tu resteras là, fidèle, fondé sur le rocher des siècles, où personne ne te déracinera. Parce que tu auras le contrôle. Oui, quand ils enverront la tempête, l'ouragan, même le tremblement de terre, tu diras, terre, tu peux trembler. Tempête, tu peux menacer. Mais mon maître est plus fort que toi. Donc j'ai la foi et je me maîtrise. Je reste tranquille. Je prie le Seigneur pour chaque enfant de Dieu. Je demande qu'il accorde à chacun de nous cette vertu, la douceur. Alléluia. La douceur, qui te donne la douceur. Et qu'elle constitue une arme. Oui, une arme de désarmement massive qui va désarmer toutes les situations, qui va désarmer nos ennemis, qui va désarmer la colère et tout ce qui suivra. Qui te donne cette arme. La douceur. Qu'elle impacte ton langage. Qu'elle impacte tes réactions. Et quel impact est grave, soit gravé dans la vie des autres. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Chers frères et sœurs, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Nous sommes encore sur la terre. Il t'arrive des problèmes. Ton cœur est blessé. Ton cœur est brisé. Ton cœur est meurtri. Tu n'arrives plus à supporter. C'est dur l'épreuve. Chaque jour, tu passes par le creuset. Tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. Chaque jour, le diable est là, il t'accule. Les ennemis t'attaquent. Le diable t'attaque. Les hommes, les femmes que tu aimes, que tu aides même, t'attaquent. Mais Dieu veut que tu aies dans ton cœur l'amour de Dieu pour continuer à les aimer. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Dieu veut que tu puisses être rempli de paix. Oui, la paix de Dieu, qu'elle inonde ton cœur. Quoi qu'il fasse, le sourire sera là. La joie de Dieu te remplira. Oui, ils seront surpris que malgré ce qu'ils sont en train de te faire, tu es toujours heureux. Tu es toujours heureuse. Tu chantes, tu loues ton Dieu. Tu célèbres sa grandeur. Et tu leur fais du bien parce que l'amour est là. Oui. Parce que cette joie est un remède pour le cœur, une guérison. Oui, que notre cœur soit rempli de patience pour que nous soyons toujours patients. Rempli de pardon. Un pardon pour toujours leur pardonner. Quand ils auront la haine dans leur cœur, toi tu auras la paix, tu auras la joie parce que tu as pardonné. Oui, mon frère. Et tous les blocages seront brisés, toutes les chaînes rompues, parce que la bonté de Dieu remplit ton cœur et tu seras toujours prêt à servir. Que le Seigneur fasse de toi un homme, une femme qui sait se maîtriser dans toutes les situations et que sa douceur soit cette arme avec laquelle tu vas les désarmer tous. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit exalté. Merci Seigneur d'encourager tes enfants.
de fortifier tes enfants. Combat le bon combat de la foi. Lutte jusqu'au bout. Ne te décourage pas. Donne gloire au nom de ton Seigneur. Je voudrais prier. Priez le Seigneur ce matin. Priez l'Éternel ce jour. Demandez à Dieu, à l'Éternel, de nous venir en aide. De nous venir en aide. Seigneur, viens-nous en aide parce que tu es Dieu. Viens-nous en aide parce que tu es l'Éternel. Nous allons demander à Dieu de fortifier notre foi, de nous soutenir et nous assister dans ce combat au quotidien, de nous donner la force de combattre le bon combat de la foi et de pouvoir avoir toutes ces qualités en nous. Prions tous le Seigneur. Notre Père et notre Dieu. Tu as dit que nous serons livrés. Oui, nous serons là chaque jour comme des brebis. Des brebis qu'on livre, qu'on amène à la boucherie. Des brebis malmenées par l'ennemi, par les loups de ce monde. Mais nous nous abaissons devant toi. Parce que Seigneur, c'est toi qui connais le cœur de chacun de tes enfants ce matin. C'est toi qui connais l'épreuve de chacun de tes enfants. C'est toi qui connais la difficulté de chacun de tes enfants. C'est toi qui connais ce que vit chacun de nous. C'est toi qui nous vois, Seigneur. Tu nous vois, tu connais. Nous venons à toi, nous disons, Seigneur, tu nous encourages ce matin à combattre le bon combat de la foi. Oui, nous voulons combattre le bon combat de la foi. Nous voulons lutter de manière continue, résister, tenir ferme jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous partons pour la patrie céleste, jusqu'à ce que tu viennes enlever l'église. Chacun de nous veut tenir ferme. Nous ne voulons pas baisser les bras. Nous voulons tenir ferme. Donne-nous toutes ces qualités. Mets en chacun de nous, Seigneur, l'amour de Dieu. Oui, mets l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour qui aime. Seigneur, donne-nous la paix de Dieu, la joie de Dieu, la bonté de Dieu. Oh Seigneur, la patience qui vient de toi. Donne-nous la fidélité à toi, Seigneur. Donne-nous le pardon. Seigneur, remplis-nous de la maîtrise de soi et de la douceur. Transforme-nous, Seigneur. Donne-nous de tenir ferme, de lutter, de lutter à genoux, de prier les uns pour les autres, de nous soutenir les uns les autres. Parce que le combat est rude. Mais nous sommes des frères et des sœurs, liés par la foi en Jésus-Christ. Et nous vivrons ensemble l'éternité. Seigneur, qu'on ne s'attaque pas les uns les autres, qu'on ne se combatte pas les uns les autres, parce que tu as dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Seigneur, qu'on ne se trompe pas d'ennemis. Donne-nous de rester fidèles à toi. Seigneur, donne-nous de ne pas faire notre justice, mais de suivre ta parole, de la respecter scrupuleusement, de faire ce que tu veux. Et certainement, nous aurons la victoire totale. Seigneur, soutiens ton peuple, soutiens tes enfants. Je te prie au nom de Jésus, fortifie la foi de celui qui s'est refroidi, celui qui a perdu la foi, celui, Seigneur, qui est devenu faible. Je prie que tu fortifies sa foi. Je prie que tu fortifies sa foi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie que tu soutiennes chacun, tu assistes chacun dans ce combat. Tu as dit, tu ne nous laisseras pas seuls, alors sois avec chacun. Soutiens cette femme, cet homme, ce jeune homme, cette jeune fille. Bénis la vie de chacun. À toi la gloire. Au nom de Jésus, amen. Merci, chers frères et sœurs. Avant de terminer par la prière, je voudrais vous rappeler le projet qui est le nôtre aujourd'hui. Votre projet, notre projet. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Oui, nous devons poser des actes d'amour. C'est pour cela ce matin, je viens encore vers vous. Je viens encore appeler à votre fibre sociale, à votre bonté, à l'amour d'enfant de Dieu qui est en vous, à ce désir profond qui est en vous de faire du bien au prochain. Soutenons ceux qui sont démunis. Israël, Dieu s'est adressé à Israël en disant, il y aura des démunis toujours au milieu de vous. Cela voulait dire, prenez-en soin. Alors j'interpelle chacun de faire l'effort. Même si tu as déjà donné, tu peux encore donner. De faire l'effort, d'apporter. Que celui qui se dit, je suis démuni, ne dise pas, je suis démuni aujourd'hui. Qu'il fasse l'effort aussi de donner avant de recevoir.
On ne peut pas tout le temps recevoir sans savoir donner. Que chacun apprenne à donner. Donnons, apportons. Apportons, faisons l'effort, prions. Pour que ce soit un succès. Pour qu'un temps soit peu, notre frère, notre sœur reçoivent cet amour, ce témoignage d'amour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ce moment. Je te recommande, Seigneur, le reste de cette journée. Je te recommande ton peuple. Je prie que la paix de Dieu, la joie de Dieu et l'amour de Dieu remplissent nos cœurs. Merci de nous guider. Merci d'être avec nous. Merci de nous aider à tenir ferme et de combattre le bon combat de la foi. Que la gloire te revienne, maintenant à jamais. Au nom de Jésus, Amen.